Ah, Clap, bonjour. Ok, on se retrouve pour une petite chasse sous-marine. On est le mardi 2 juillet. Il fait vraiment pas beau, limite à pleuvoir. Vous voyez bien dans le ciel. On va partir sur un petit spot que je connais bien. On est à marée basse. Donc on espère que ça va faire un peu de bar. Il y a du lieu des fois qui rentre dans l'anse. Je vous montre un peu le spot, comment il est. Là, la marée est vraiment basse. On est vraiment en bas de mer. Vous voyez là-bas, il y a un petit chalutier, là. Enfin, un petit chalutier, un petit bateau de pêche qui remonte. Je sais pas si c'est pas un goémonier, donc on va faire un peu gaffe quand même, parce que bon. Après, j'irai pas jusqu'à là-bas, je pense. Même si bon, dans l'anse, il y a un peu de lieu qui rentre, donc j'aimerais bien y aller. On va voir. Un peu de bar aujourd'hui, peut-être, j'espère. Alors voilà quoi. Je vous laisse profiter de ce spot. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent, il y a un peu de vent. Pas beaucoup. Normalement, on n'a pas trop de houle qui rentre, donc ça devrait être pas mal. Bon voilà, on espère que ça sera agréable, mine de rien, parce que bon, c'est quand même assez loin de chez moi, donc j'aimerais bien faire bonne pêche pour faire un bon repas après. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, on en pense quoi? L'intro elle est pas mal, non? Il y aura quelques améliorations à faire, mais je pense qu'on part sur un bon début et ça peut être intéressant. Sinon, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo, on est désolé pour ça. J'avoue que l'envie de monter était pas spécialement là, je préférais aller chasser, donc j'ai 2-3 sorties en stock. Celle-ci elle est pas mal parce que c'est sur un spot que vous connaissez, qu'on a fait plusieurs fois, donc voilà. J'ai tenté un nouveau format de montage avec un peu de dialogue à l'intérieur, ça peut être cool. On verra bien ce que ça donne dans tous les cas. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous dire ce que vous en pensez, c'est hyper important pour nous. On s'améliore grâce à ça en fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc pour cette chasse, elle se déroulait début juillet, si je ne me trompe pas, c'était le 1er juillet. Donc une période où on peut encore prendre des araignées évidemment, hein, donc j'en ai pris une comme ça. Il y en a eu d'autres dans la vidéo, vous allez voir, mais c'est en train de se reproduire, je sais pas, mais de se grimper dessus. Du coup je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de les laisser au fond de l'eau, voilà. Sur cette chasse, il n'y a pas eu beaucoup de poissons, parce que la plupart je les ai pas filmés en fait. J'ai la caméra qui sortait de l'eau, elle était un peu mal montée, donc vous verrez pas grand chose. Je parle à la fin de tout ce qui est annexe à la chasse, donc de tout ce que j'ai fait, c'est un débrief à chaud, j'appelle ça comme ça. Donc j'espère que c'est intéressant. Moi je pense que c'est toujours bien de faire ça après une plongée pour savoir où est-ce qu'on est perfectible. C'est comme tout sport en fait finalement. Et vu que la plongée est un sport relativement fatigant, on s'en rend pas compte sur le moment, et après on se dit bah peut-être que ça devrait changer. Et l'avantage d'avoir une GoPro c'est ça, c'est que tout est flexible en fait. On voit nos erreurs, notamment les erreurs de tir parce que la GoPro est au-dessus. On voit aussi nos erreurs de plongée, pourquoi le poisson a peur. Donc voilà, donc j'ai fait ça à la fin. Mine de rien, les chasses comme ça, en eau très peu profonde avec des laminaires qui montent très haut, c'est très compliqué pour se bouger, pour tout. Donc voilà, mine de rien j'ai fait 2 vieilles, une araignée. La chasse n'était pas perdue, et puis même dans tous les cas c'est toujours intéressant de se faire plaisir sur des séances comme ça. Mais j'ai eu pas mal de tirs loupés, notamment un bar si je ne m'abuse, et une grosse vieille qui était à trou. Donc elle j'étais trop confiant et j'ai essayé de la tirer par un peu au-dessus du trou, donc dommage, ça sera pour une prochaine fois. Donc sur ce tir là j'ai eu beaucoup de chance, j'avoue que en fait j'ai vu la vieille dans un couloir d'algues et du coup je l'ai suivie et elle a tourné, puis finalement le tir est passé. C'est très cool, mais d'habitude ça passe pas, donc sur des tirs comme ça souvent je m'attends pas à grand chose, et puis là j'ai été quand même surpris et c'est pour le coup une agréable surprise. Donc tout à l'heure je vous parlais d'une vieille à trou, donc en fait elle était pas vraiment à trou, elle était devant le trou, et donc c'est elle que j'ai loupé où j'étais vraiment trop confiant sur mon tir. Donc malgré tout on voit
pour moi, je pense que la vieille est touchée. Mais le temps de recharger quand on est tout seul avec un fusil de 90, parce que du coup je chasse au 90, c'est très compliqué de recharger et de retirer assez vite sur des poissons qui sont comme ça dans très peu d'eau. Donc voilà, donc la vieille est partie, malheureusement j'ai pas pu la prélever, mais c'est pas grave. Bon, j'espère que vous entendez bien, c'est le plus important. Débrief à chaud de la chasse, parce que j'aime bien réfléchir à ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai mal fait surtout. On va commencer par les points négatifs. Bah, c'est apprendre à s'équiper. Hein. C'est pas le tout, mais perdre une vieille sur un coup si con que de ne pas accrocher son crochet à poisson, ça fout le seum. Surtout qu'elle était belle la première. L'autre un peu moins. Mais mine de rien, la chasse était très agréable. On était sur des coefs relativement bas, de 50 à peu près si je ne me trompe pas, 45-50. Donc c'est pas des gros coefs, c'est plutôt des coefs agréables pour les chasser justement. Une eau très claire, enfin très claire, à 5 mètres, donc c'est idéal pour les chasser aussi, donc des conditions réellement idylliques. Mais un apprentissage sur certaines choses qui restent à perfectionner. Notamment du coup s'équiper qui est vachement important et que je fais toujours mal. Il me pose un peu de soucis, mais ça va arriver avec le temps. On sort de l'eau avec deux belles vieilles, elles sont pas énormes par rapport à la première, et un mâle. Il aurait pu y avoir deux autres araignées, mais je me suis dit que les s'accoupler c'était quand même plus intéressant que de les ramener. Surtout qu'en juillet les araignées c'est quand même plus trop ça. Moi je trouve qu'en juillet elles sont moins bonnes. Les mâles sont fatigués, les femelles ont pondu leurs œufs, sont fatiguées aussi. Donc bon, voilà. Au large où il y avait le goémonier au début, on était sur du clapot qui était relativement désagréable. Et mine de rien, ça joue vachement sur le moral. Donc peut-être travailler un peu sur ça. Le moral pendant des conditions défavorables. Donc normalement il y a une vidéo qui va sortir bientôt. Enfin qui est déjà sortie à l'heure où vous regardez ça, parce qu'elle est censée sortir. Sur une chasse qu'on a faite en trinôme dans des conditions merdiques. Et c'était hyper intéressant. Intéressant parce que l'eau était trouble et qu'il y avait pas mal de coefs, de courants à mener à amener. Au niveau de Kerlouan. Voilà. Donc on a fait une vieille chacun. Là on avait trouvé du homard, d'habitude on voyait rien. C'était un très difficile. Et c'était plus intéressant. Après on a chassé dans des conditions qui sont pas idéales, c'est des fois intéressant. Là ça l'était moins parce que j'étais tout seul et j'avais vraiment juste envie de me faire plaisir, donc j'avais pas envie de m'embêter avec vous. Les vieilles font 40 cm chacune, je pense, la même taille. Ouais. Il y en a une qui est un peu plus large que l'autre, mais en termes de longueur elle fait la même chose. Pas mal, l'araignée est largement maillée, plus petite que les deux autres qu'on avait vues, qui est en train de s'accoupler. Mais j'aime bien laisser un peu s'accoupler aussi. Ah oui, 2 tirs où j'étais trop sur mon tir et conclusion. Qui est trop sûr loupe son tir. Ça va être la nouvelle devise. En termes de barre, rien de maillé je pense. Enfin si ça devait être juste maillé pour certains. Rien de très gros. D'habitude ici on fait du beau mulet, du gros bar. En face aussi. Dans les laminaires. Les laminaires j'ai eu que de la vieille, un petit bar. C'est-à-dire ce qui m'a donné ma première vieille. Juste avant que j'allume ma caméra, j'ai vu un petit bar, j'ai allumé ma caméra et j'ai vu la vieille juste avant. Donc pour conclure, grosso modo, très bonne chasse. Réellement rien à dire en termes de conditions, plus en termes de l'humain qui chassait que des conditions. Il fait de la merde sur certaines choses, je le reconnais largement.
Bon, je pense qu'un jour je ferai une vidéo de comment je m'équipe pour avoir des retours de personnes qui sont anciennes entre guillemets dans le sport, des retours d'expérience, parce que j'ai pas mal de retours déjà, mais peut-être pas suffisamment parce que je m'équipe toujours aussi mal. Chez mon filet à araignée, c'est un truc très mauvais, très moyen. Bon, en fait, c'est le filet de la bouée qui permet de ranger la bouée de base. J'ai pas investi dans un filet. J'hésite à investir dans une planche. Pour être tout à fait honnête. Investir dans une planche, est-ce que ce serait pas l'idéal?